Voilà. On va donc continuer ensemble le cours. Chapitre 1, on était arrivé aux règles de calcul propositionnel ou bien au quantificateur peut-être. Quantificateur, n'est-ce pas? On était là. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Voilà. Donc, on a commencé à voir ce quantificateur-là que j'appelle le quantificateur universel. C'est cette lettre A à l'envers qui signifie qu'on lit quel que soit. Et lorsque j'écris quel que soit x appartenant à E, P de x, cela signifie que toutes les valeurs de E, tous les x qui appartiennent à E, vérifient la propriété P. D'accord? Et on a travaillé l'exemple. Par exemple, le carré de tout réel est positif. Comment on a dit que cela s'écrit? Quel que soit x appartient à R, x au carré est plus grand que 0. X au carré est plus grand que 0. D'accord? Et on a travaillé l'exemple de l'addition qui est commutative sur les entiers. Et cela, il se traduisait en disant, quel que soit z un entier, quel que soit y un entier, x plus y, elle est égale à y plus x. Je vous ai dit qu'en traduisant les phrases, faites attention aux ensembles. Si je dis l'addition des entiers, je dois prendre des x et des y dans z. Si je dis l'addition des réels, je prends x et y dans R. Si je dis l'addition des entiers naturels, je dois dire quel que soit x, y dans N. Ok, donc il faut bien faire attention à la phrase pour la traduire comme il faut. D'accord. Maintenant, cette proposition, lorsque je l'écris comme ça, je peux aussi l'avoir d'une autre forme, sous la forme d'une implication. Lorsque je dis quel que soit x dans E, P de x est vrai, je peux la traduire aussi en disant si x appartient à E, si x est un élément de E, alors P de x est vrai. Donc cette phrase aussi, vous pouvez l'écrire sous la forme suivante et ça traduit le même, c'est la même idée, d'accord? Donc ou bien on l'écrit avec quel que soit, ou bien on peut l'écrire avec une implication. Un autre type de quantificateur, c'est ce que j'appelle le quantificateur existentiel et c'est le E à l'envers. Lorsque je lis comme ça, la proposition, celle-là, je la lis, il existe x appartenant à E tel que P de x. Cette phrase, elle dit qu'il y a une valeur de E, au moins. D'accord? Donc, avec le il existe ne dit pas qu'il y a une seule valeur. Le il existe, il dit qu'il y a au moins une valeur qui vérifie la propriété P. Et ce il existe, on l'appelle le quantificateur existentiel. Alors maintenant, si après le il existe, j'ajoute un point d'exclamation, maintenant c'est une valeur unique. Le point d'exclamation qui apparaît là signifie qu'il existe une valeur unique. Donc si j'ai un E à l'envers, un tout seul, il existe au moins une valeur. Si j'ai le E avec un point d'exclamation, cela signifie qu'il existe une unique valeur qui vérifie P. OK? On va traduire cela en termes, on va utiliser, oui. أنا ما فهمت la différence entre universel ou existentiel. Oui, l'universel, il dit que cette propriété, elle est vraie pour tout le monde. OK, quel que soit X. Le existentiel, il dit, elle est vraie pour certaines valeurs, pas pour tout le monde. Ah, OK, quel que soit, c'est-à-dire pour tout X dans E, la propriété est vraie. Ici, il existe des X pour lesquels la propriété est vraie, mais elle n'est pas nécessairement vraie pour tout le monde. Ok, merci. Okay. Autre question? Faisons cet exemple et traduisons la phrase « Certains réels sont supérieurs à leur carré ». S'il vous plaît, celui qui veut me parler, levez la main pour que je puisse savoir avec qui je parle. Oui, Hassan. لا بالغلط بس. Qui veut répondre, qui veut essayer d'écrire cette phrase en termes mathématiques?
Oui, Christopher, On met le signe E à l'envers pour certains. il existe. Oui. Oui, il existe. X appartient à R et ça mène à X carré Tel que. sans réel, Oui. X plus grand que X carré. Non, c'est bon. OK? Donc, il existe X à partir de certains réels, il existe des réels X qui sont supérieurs à leur carré, c'est-à-dire tels que X plus grand que X2. D'accord? Alors, toujours après le il existe, il y a le tel que. Moi, le tel que je le mets en point virgule. Ceux qui veulent le mettre en backslash, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais pour moi, lorsque je dis tel que, je mets un point virgule. Donc, certains réels, n'oubliez pas que ce il existe, il dit qu'il existe au moins. Il y a certains réels, il existe des réels. OK? Il existe X appartenant à R tel que X plus grand que X2. Deuxième phrase, qui veut essayer de la traduire en maths. Oui, Elie. Ici, c'est quel que soit. Quel que soit. Quel que soit X appartient à R+. Oui. Et Y appartient aussi à... Non, appartient à R. X égale à Y quel que soit. Oui, quel que soit. Quel que soit. هنكتب quel que soit وهنجرب si c'est vrai. Y égale, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? X égale à Y. X égale. Okay. Et maintenant, dites-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'on a traduit? Où est le problème dans cette phrase? Est-ce que quel que soit X et quel que soit Y? Non, madame. il existe Y. Okay. En fait, lorsqu'on a un réel X, il existe un réel Y tel que X égale Y au carré. Quoi? Ok. Donc ici, si on veut revoir cette phrase, on la regarde. Tout réel positif, quel que soit, peut s'écrire comme le carré d'un nombre. Il existe un nombre, ok, tel que ce réel X est le carré de ce nombre. Ok? Des questions? Ok. Alors maintenant, en tant qu'écriture, la proposition, quel que soit X appartenant à E, P de X, elle ne dépend pas vraiment de X. Ok? On dit que la X est une variable muette. X, celui qui est là, et ce X qui est là sont les mêmes. Je peux les remplacer par un autre. Par exemple, si je dis quel que soit Y appartenant à E, P de Y, que cette phrase et cette phrase, elles traduisent la même chose. D'accord? On dit que c'est une variable muette. OK? Et la proposition, il existe X appartenant à E tel que P de X. Alors, cette phrase, elle dit qu'il y a un élément pour lequel P de X est vrai, mais elle ne nous le donne pas. Seulement, on sait qu'il y a un élément. Lorsque je dis la phrase, il existe X appartenant à E vérifiant, ok, je sais qu'il existe, mais je n'ai pas d'autres informations. Si je veux cette valeur qui existe, je dois faire un effort supplémentaire. Ok, la phrase, elle nous garantit l'existence, mais elle ne donne pas une information sur ce nombre c'est qui. Okay? Alors maintenant, on a déjà vu un exemple ici, celui-là, dans lequel il y a quel que soit et il existe. D'accord? Et on a vu cet exemple-là où il y avait deux quel que soit qui se suivent. D'accord? Et on peut avoir des phrases ici. On peut former des propositions avec plusieurs quantificateurs. OK? Et la question qui se pose, est-ce que je peux choisir l'ordre que je veux? Alors, on va faire attention. Si on a plusieurs quel que soit qui se suivent, ou bien plusieurs il existe qui se suivent, vous pouvez échanger l'ordre. Le quel que soit entre eux s'échange, il existe entre eux, ils s'échangent. Mais on ne peut pas permuter un quel que soit et un il existe. OK? Si j'ai quel que soit X, quel que soit Y, par exemple comme ça, si j'ai une phrase du type quel que soit X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à E, je peux dire sans problème, ok, ça et celle-là, quel que soit Y dans E, quel que soit X dans E, ok, il n'y a pas de problème. Je peux faire la permutation. Même chose pour le il existe. Si j'ai il existe, X dans E, il existe, Y dans E, je peux les échanger.
Mais lorsqu'il y a des il existe et des quel que soit dans la même phrase, je ne peux pas faire l'échange. Les phrases, quel que soit X, dans E, il existe Y, et il existe Y, tel que quel que soit X, ont souvent des significations très différentes. D'accord? On va voir quelle est la différence entre ces deux propositions. D'accord? Mais il faut faire attention, donc vous avez le droit d'échanger les quel que soit entre eux. Vous avez le droit d'échanger les il existe entre eux, mais vous n'avez pas le droit d'échanger les quel que soit et les il existe. Ok? Par exemple, pour bien comprendre quelle est la différence, on va prendre un exemple concret. Je désigne par H l'ensemble des hommes et par F celui des femmes. Et on va écrire une phrase avec quel que soit il existe et une phrase où j'échange l'autre. Qu'est-ce qu'elle signifie la phrase? Quel que soit petit h appartenant à grand H, il existe petit f, tel que petit f est la mère de H. Qui veut interpréter cette phrase? En termes de français, on va changer le sens de la phrase. Quelqu'un veut essayer? On dit quel que soit Donc, l'homme et quelle oui, que soit la oui. femme est la mère de l'homme. Non, il existe une femme. Il y a tout homme, il y a quelqu'un qui est sa mère. N'est-ce pas? Ça, c'est la signification de la première phrase. Quelle est la signification de la deuxième maintenant? Il existe F tel que, quel que soit H, F est la mère de H. Il existe une femme telle que, quel que soit l'homme, la femme بتكون la mère de l'homme. C'est la même femme qui est la mère de tous les hommes. Ça, c'est la signification de la deuxième. Lorsque le il existe, il vient tout d'abord, il dit il existe une femme telle que, quels que soient les hommes, F est la mère de ces hommes. Alors que la première phrase, elle dit, chaque homme possède quelqu'un qui est sa mère. La première phrase, elle dit... Madame, c'est la même chose. C'est juste qu'on a permuté les autres. Là, c'est pas la même chose. En permutant les autres, j'ai changé le sens de la phrase. La première phrase signifie que tout homme, il a une mère. Okay. La deuxième, elle signifie qu'il existe une mère pour tous les hommes. Elle est la même. OK? Lorsque il existe, il vient tout d'abord. C'est la même personne qui est la mère de tout le monde. Okay. Juste le sens est le même. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. OK. Okay? C'est pas le même. La première phrase, elle dit chaque homme a quelqu'un, une femme qui est sa mère. La deuxième phrase, elle dit il existe une femme qui est la mère, et cette femme, elle est la mère de tous les hommes. C'est clair? Ouais. Oui. Donc, l'important, c'est que ce que vous devez retenir, c'est un exemple. L'exemple en tant que tel n'est pas très important. Mais l'important, c'est que de comprendre que lorsqu'on change l'ordre, la signification change. Prenons un autre exemple. Je vais prendre la proposition qui dit, quel que soit X appartenant à N, il existe Y appartenant à N, tel que X est plus petit que Y. Cette proposition, qu'est-ce qu'elle signifie? Chaque fois que j'ai un nombre entier naturel, je peux trouver un autre entier Y qui est plus grand que X. C'est une proposition qui est vraie. Bien sûr, à chaque fois que vous avez un X, vous pouvez trouver un autre entier qui est plus grand que ce X. Maintenant, si j'échange l'ordre de ce quel que soit avec cet existe, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la phrase, elle dit il existe Y tel que, quel que soit X, X est plus petit que Y. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie que le il existe, il vient avant le quel que soit? Lorsque le il existe, il vient avant le quel que soit. Il y a un Y qui est là, et puis je change toutes les valeurs de X, et la propriété reste vraie. Est-ce que la deuxième, est-ce que celle-là, elle est vraie? Est-ce qu'il existe un entier naturel qui est supérieur à tous les autres entiers naturels? Non. Là, fausse. OK. Donc,
En échangeant l'ordre de il existe et de quel que soit, j'ai changé complètement la signification de la phrase. Au fait, la première phrase était correcte. Quel que soit x, il existe y. À chaque fois que je prends un nombre x, je peux trouver un y qui correspond à cet x. La deuxième phrase, elle dit il existe y tel que soit x. Il y a quelqu'un qui existe tout d'abord, et puis lorsque je fais varier tout le monde, ce y reste valable. Ok, la signification, je traduis la signification des phrases, que cette phrase, elle est fausse. Je ne peux pas trouver un entier y qui dépasse tous les x. Celle-là, par contre, elle est vraie. Pour chaque x, je peux trouver un y qui le dépasse. Ça égale y, il dépend de x. Alors que dans la deuxième phrase, le y ne dépend pas de x, il est le même pour tout le monde. Ok, l'important ici pour moi, c'est de comprendre la différence entre les deux phrases. Ok, lorsque le il existe vient au début, il est le même pour tout le monde. Lorsque le il existe, il vient après le quel que soit. Cela signifie que chaque valeur possède un y qui lui convient. Okay. Ok, on va traduire en toutes lettres les propositions suivantes. Ok, lorsque x est un individu, y est un film, et p de xy, c'est la proposition l'individu x a vu le film y. Qui a une question? Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Allez-y, si vous voulez. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, continuez à répondre. Qui veut? Donc, moi, maintenant, je veux, s'il vous plaît, vous levez la main. Je veux que vous traduisez en français. Lorsque je dis quel que soit x, c'est-à-dire c'est un individu. Y, c'est un film. Et P de xy, c'est la proposition. L'individu x a vu le film y. Je veux qu'on traduise ces phrases, quel que soit x, quel que soit y, P de xy. Ça veut dire quoi? Oui, Anton. هون عم نقول إنه quel que soit un individu ou quel que soit un film, ok, l'individu X a vu un film Y. كيف ما... Oui. Donc, je peux la traduire en disant tous les individus ont regardé un film. Ont vu. Mais un film. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Tous les films. Tous les films. Tous les films. Oui, là, c'est quel que soit. Tous les individus ont vu tous les films. Deuxièmement, Eduardo. Il existe un individu Oui. ayant regardé le film Y. Il a regardé un film Y. Donc, exactement. Donc, chaque individu a regardé un film Y. OK? Donc, il existe, je peux la dire comme ça, il existe, non, pardon. Certains, donc un individu a vu un film. OK, même au moins, on peut mettre le au moins si on veut, parce qu'on ne le met pas là, non, c'est sous-entendu. OK? Il existe X, il existe Y, tel que P de XY. Un individu a vu un film. متى بنحط au moins؟ فينا ما نحطها. نحن بنحط بس يكون في unique. إذا ما حطيناها c'est au moins. OK, merci. Certains individus ont vu tous les films. مظبوط. OK? Il existe X, quel que soit Y, P de XY, certains individus. On peut dire un individu a vu tous les films. On peut dire un individu. Oui, on peut. Certains individus ont vu tous les films. Joséphine. On peut dire certains films ont été vus par tous les individus. Exactement. Certains films, ou bien vous pouvez dire il existe un film que tous les individus ont regardé.
D'accord? Donc ici, je peux dire certains films ont été vus par tous les individus. Vous remarquez parce que comment le sens de la phrase il est en train de changer, n'est-ce pas? Par tous les individus. Yani, Oui. c'est très important l'ordre, il change beaucoup la signification de la phrase. Mohamed? Tous les individus ont regardé un film. Voilà, tous les individus, donc quel que soit X, yani tous les individus, celle-là c'est ici, tous les individus ont vu un film. Et la dernière, Ellie? Tous les films ont été vus par un individu. Exactement. Tous les films ont été vus par un individu. OK? Vous pouvez dire ici, tous les films ont été vus par au moins un individu. OK? Mais automatiquement, si je n'ai pas dit par un unique individu, finalement, tourner au moins. Si vous sentez qu'il y a une confusion, ajoutez le mot au moins. Mais nous, en général, on fait la précision lorsque c'est unique. Si on ne fait pas de précision d'unicité, on ne sait pas unique. Oui, Elio. Quelqu'un a des questions sur le il existe et le quel que soit? C'est bien clair? Les premiers exercices du TD, l'idée c'est de traduire en français les phrases mathématiques et de traduire. Oui. Avec qui je parle? Oui, Matteo. Je n'arrive pas à t'entendre. Quand tu n'as plus de problème, Mathieu, tu peux poser ta question sur le chat, ou bien tu peux me reposer ta question quand tu peux. OK, autre question? OK, je veux aussi traduire maintenant, je veux faire le chemin inverse. D'accord? Dans l'exercice précédent, on avait des phrases mathématiques qu'on traduisait en français. Maintenant, j'ai des phrases en français que je veux traduire en maths. Donc, f de f dans f une fonction, je vais parler de f de x. D'accord? F, c'est une fonction de r dans f. OK? Je parle, c'est-à-dire qu'est-ce que cela signifie cette écriture? Cela signifie que si x appartient, donc le x, il appartient à r, et f de x. Oui. فيك تشيل الشير سكرين ترجع تحطيها بليز؟ اوكي مش شغال مش الها. Oui, Mathéo. On peut dire au moins un comme on peut ne pas le dire. Oui, Eduardo. فيني أعمل أول وحدة؟ Oui, vas-y. Quel que soit f, quel que soit y, فينا نسميها تاني وحدة؟ Oui. أو x. Quel que soit x. Le nom, مثل ما قلنا, elle est muette, comme vous voulez. Quel que soit x. OK. Appartient à r. F est égal à 0. Quel que soit f est égal à 0. F de x. Oui. Là, f, elle est fixée. ما راح نغيرها للf. F, elle est déjà donnée. La question, elle a dit, on a une fonction f, on n'a pas besoin de dire quel que soit f. D'accord? Alors maintenant, lorsque je dis f et l'application nulle, toutes les images sont égales à 0. Donc, tout d'abord, si on ne comprend pas la phrase, on doit tout d'abord la comprendre en français. Qu'est-ce que cela signifie que f est la fonction nulle? C'est-à-dire toutes les images sont nulles. Pour donner 0. Sont nulles, ouais. Voilà. Et comment traduire cela avec les quantificateurs? On va dire, quel que soit x qui appartient à R, l'image f de x, elle est égale à 0. OK?
Deuxièmement, deuxième phrase. F ne s'annule pas sur R. Khaled. Tel que soit x appartient à R, f de x différent que Oui. 0. Très bien. OK? F ne s'annule pas. Yani aucune image n'est égale à 0. Troisièmement. Oui, Georges. Il existe x appartient à un réel tel que f de x différent de 0. Exactement. Et comment on a pensé pour répondre à ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Yani, f n'est pas la fonction nulle. OK, f est la fonction nulle. Yani, toutes les images sont nulles. Ça veut dire quoi que f n'est pas la fonction nulle? Yani, il y a quelqu'un qui n'a pas une image 0. Il existe x tel que f de x différent de 0. Attention, comme j'ai dit avant, yani, il existe au moins. OK, f n'est pas la fonction nulle. Yani, peut-être qu'il y a plusieurs valeurs de x. Mais quand est-ce que je garantis que f n'est pas la fonction nulle? C'est lorsque une image n'est pas égale à 0. Qui veut traduire la phrase f s'annule? Oui, Michel. Quel que soit x appartenant à R, f égale à 0. F de x égale à 0. Non, elle est nul. Mais moi, je dis f s'annule. Il existe x appartenant à Il R. existe x appartenant à R, tel que f de x égale 0. Elle s'annule. Il y a une valeur où la fonction prend la valeur 0. Ce que je traduis avec le il existe. Oui, Mohamed. Quel que soit x, f est égal à x au carré plus b. ما في carré ax plus b. بس مين a ou مين b? Comment je vais le traduire mathématiquement? Il faut commencer en disant il existe, n'est-ce pas? Il existe là, mais quel que soit. Si f est une fonction donnée, alors pour qu'elle soit une fonction d'affine, affine, f de x, comme vous avez dit, f de x elle est égale à ax plus b. OK? Il y a un réel a et il y a un réel b tel que, quel que soit f appartenant à R, f de x égale ax plus b. Je répète, vous avez su l'idée. Dire qu'une fonction elle est affine, c'est dire qu'elle s'écrit ax plus b pour toutes les valeurs x. Parce qu'il reste à dire qui est a et qui est b. OK? Pour une fonction donnée, ma fille quel que soit. Pourquoi? Là, pour une fonction donnée. Qui sont les fonctions affines? Par exemple, c'est la fonction f de x égale x plus 1. Il y a le a égale 1 ou le b égale 1. Si je change a et b, je change la fonction. Parce que f là, elle est fixée. Je ne peux pas dire quel que soit a, quel que soit b, quel que soit x. C'est une fonction qui est... c'est pas une fonction, c'est une infinité de fonctions. Okay? Pour trouver une fonction affine, il me faut a et b. Donc, il existe a, il existe b tel que f de x égale ax plus b. Oui, Jean-Paul. A ne doit pas appartenir à R étoile, car si A0, on a... ما راح نحطها بإطوال أخضر. OK? Madame? Oui? Moi, je n'ai pas compris la quatrième. Oui, Tania. Alors, la quatrième, elle dit que f s'annule. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire qu'elle s'annule? شو معناتها s'annule? En un certain point, oui. Elle prend la valeur 0. Elle s'annule. مش elle est nulle, elle s'annule. Je vais tracer quelque chose, un petit graphe. Suppose que ça, c'est ta fonction. OK, ça, c'est le axe. Et ta fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, tu as une certaine fonction et puis à un certain moment, elle prend la valeur 0 et elle fait ensuite ce qu'elle veut. C'est une fonction qui s'annule. Oui, OK. J'ai compris. Merci. Autre question? Oui? Je n'ai pas compris la troisième. F n'est pas la fonction nulle. C'est quoi la fonction nulle? La fonction nulle, c'est la fonction où toutes les images sont égales à 0. Oui. OK? Quand est-ce que la fonction n'est pas la fonction nulle? Alors, on va la comprendre en tout cas un peu plus tard. Oui. Pourquoi on n'a pas mis quel que soit x?
لأنه صارت أكثر من fonction nulle. فيها تكون مثلا une fonction, par exemple, si je trace quelque chose, si je trace cela. OK, par exemple, voilà une fonction, elle fait comme ça, OK, et puis comme ça. Hey, cette fonction que je viens de tracer, je vais changer la couleur. Cette fonction que je viens de tracer, celle-là, est-elle la fonction nulle? Non. Non. يعني مش ضروري تكون toutes les images. يعني هون regarde, هذول ce sont des f de x qui sont égales à 0. Mais cette fonction n'est pas la fonction nulle. يعني quand est-ce qu'elle n'est pas nulle? إذا quelque part elle n'est pas égale à 0. Oh, ok. Oui. Clair? Oui, ok, clair. Merci. Madame, dans la 5, quand on dit f est une fonction affine, on dit pour un certain a et un certain b, là on est en train de définir en fait f, les calculs de f. Oui. C'est pour ça qu'on ne dit pas. Ok, je ne peux pas changer. Une fonction f donnée, elle a son a et son b qui correspondent à elle. ما في غير a et b بس يكون عندي la fonction f. Si je change a et b, je change f. مظبوط. Ok, merci madame. Autre question? On dit il existe, elle peut exister plusieurs. مظبوط. Ok, merci. Ça peut être plusieurs, ça peut être un seul. Ok, merci. Ok. Alors maintenant, comment prendre la négation d'un quel que soit? La négation de quel que soit x appartenant à E, c'est la phrase il existe x appartenant à E tel que non. Ok, attention ici, non P de x. Donc la négation d'un quel que soit, c'est un il existe, et la négation d'un il existe, c'est un quel que soit. D'accord? Donc la négation de quel que soit x appartenant à E P de x, c'est la phrase il existe x appartenant à E tel que non P de x. Et on va essayer de la comprendre ensemble. Si je vous dis par exemple tous les éléments de E vérifient la propriété P, quelle est la négation? Quand est-ce que cette phrase n'est pas vraie? Il existe. Si il y a un qui ne la vérifie pas. OK? Donc, la négation de quel que soit, c'est un il existe x tel que non P de x. Et la négation de il existe, si je vous dis il y a un élément de E qui vérifie la propriété P, quand est-ce que cette phrase elle est fausse? Quelle est sa négation? Tous les éléments ne vérifient pas. Ne vérifie pas P. Et voilà, quel que soit, elle avec la négation de P. OK? Faisons quelques exemples. Tous les étudiants de la classe comprennent le cours. Négation. Il existe certains étudiants qui ne comprennent pas le cours. Il existe des étudiants qui ne comprennent pas le cours. On peut dire il existe un étudiant. Oui. OK, il existe au moins un étudiant, il existe un étudiant, certains étudiants ne comprennent pas le cours, tout cela, ça traduit les choses, OK? Mais attention de ne pas dire il existe un seul étudiant, OK? Il existe un étudiant, OK. Au moins un étudiant, certains étudiants, tout ça, ça marche. Quelle est la négation de la phrase tout réel est inférieur à son carré? Certain réel est supérieur à son carré. Certains réels, parce qu'on va faire attention, sont inférieurs, je vous ai dit c'est un inférieur ou égal. OK, donc sa négation, certains réels sont strictement, il faut ajouter le mot strictement, supérieurs à leur carré. Ou bien il existe des réels strictement supérieurs à leur carré. Troisièmement, il existe x appartenant à R tel que x au carré plus x plus 1 égale 0. Pour tout x appartenant à réel, x carré plus x plus 1 différent de 0. Différent de 0, très bien. D'accord, donc n'oubliez pas que la négation d'un il existe, c'est un quel que soit.
et on prend la négation. Donc, non P de x. OK? X2 plus x plus 1, elle est différente de 0. Quatrièmement, Il existe x appartenant à R tel que x plus 1 n'appartient pas à Z. exactement. D'accord? La négation du quel que soit, c'est un il existe. X plus 1 n'appartient pas à Z. Cinquièmement, il existe x positif, oui, quel que soit y positif, oui, y plus grand que x implique f de y plus grand que f de x. d'accord. Alors là, non. Est-ce que vous vous rappelez, d'après le cours d'avant, Oui, quelle est la X négation? plus petit que Y. Quelle est la négation de P implique Q? P et non Q. Non Q. P et non Q. Donc, prenons la négation de x plus grande que y implique f de x plus grande que f de y. X est plus petit que Y, f de X est plus grand que f de Y. Non. X plus grand que Y. X plus grand. OK, P, vous le laissez tel qu'il est, P. X plus grande que Y et F non de X Q. plus petit ou f de égal. x plus petit Et non. que f de y. Voilà. OK, donc attention, ça c'est P et ça c'est Q. La négation de P implique Q, c'est P, donc on laisse P tel qu'il est et non Q. OK? Oui. C'est clair? Quelqu'un a des questions? Bien. أنا عندي question là. Oui. لما حطينا il existe x plus petit que 0 اللي تركناه plus grand que 0. Très bonne question. OK? Au fait, ça revient, si tu veux, du principe. Si je reprends, par exemple, le premier exemple, lorsque je dis tous les étudiants de la classe, par exemple, tous les étudiants de la classe de Sup 3 comprennent le cours. Et si toi, tu veux dire que moi, je n'ai pas raison, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il nous faut un étudiant de la classe de Sup 1? Non. Non, il nous faut un élément de l'ensemble qu'on a devant nous. D'accord? Donc, lorsque je dis tous les étudiants de la classe de Sup 3 comprennent le cours, pour dire que je n'ai pas raison, un élève de la classe de Sup 3 va vous dire, madame, moi, je ne comprends pas le cours. D'accord? Et ça, c'est la négation. Donc, lorsque je dis quel que soit x positif, il y a une propriété qui est vérifiée. Si je veux dire que la phrase, je veux la négation de cette phrase, il me faut un x parmi les mêmes gens qui ne vérifient pas la propriété. Donc, je ne dois pas changer l'ensemble d'appartenance. OK? Il existe x positif. Donc, la phrase, elle dit tous les x positifs vérifient quelque chose. Je dois dire il existe x positifs qui ne vérifient pas cela. Ok, Claire? merci madame. Oui. Autre question? OK? Maintenant, en pratique, comment faire? Si je vous dis que la propriété, elle dit quel que soit x appartenant à EP de x est vrai, alors là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur x de e. OK? Je sais que la propriété, elle est vraie pour tout le monde. OK? Et peut-être, dans un certain exercice, vous avez besoin de prendre, par exemple, x égale à 1. Vous avez le droit de le faire parce que la propriété, elle dit que p de x, elle est vraie pour tout le monde. OK? Donc, lorsque l'hypothèse, elle est quel que soit x appartenant à EP de x, alors vous pouvez utiliser P de x avec n'importe quel élément. OK? N'importe lequel. En général, on choisit nous-mêmes un qui est convenant. OK? Parce qu'on peut choisir ce qu'on veut. OK? Par contre, lorsque l'hypothèse, elle vous dit il existe x appartenant à E, je ne peux pas ici dire, par exemple, venir et moi décider pour x égale à 1. OK? Je sais qu'il y a quelqu'un, vous gardez son nom x. D'accord? Vous ne pouvez pas lui donner la valeur que vous voulez. Là, non, vous ne savez pas qui est la valeur x qui vérifie. Seulement, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vérifie, mais je ne peux pas, moi, choisir comme je veux.
D'accord? Donc, avec le quel que soit, par exemple, si je vous dis quel que soit x appartenant à R, P de x, cette propriété P, elle est vraie pour tous les réels. Peut-être dans l'exercice, vous avez besoin de dire que P de 1 est vrai. OK? Et vous avez le droit de le faire parce que je sais que P, elle est vraie pour tous les réels. Par contre, si je viens et je dis il existe x appartenant à R tel que P de x, maintenant P de 1, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. OK? Je sais qu'elle, donc je ne sais pas si P de 1 est vrai ou non. OK? Je sais que pour quelqu'un, la propriété, elle est vraie, ben, je ne sais pas qui est ce quelqu'un. OK? Donc, dans mon travail, je vais le garder comme X. Je vais garder son nom X. Alors que dans la première, vous avez le choix. Hein, ça dépend de l'exercice. Peut-être P de 1, peut-être vous allez me dire P de 0. OK? Tant que vous savez que c'est vrai pour tout le monde, à vous le choix qui vous arrange pour le reste de l'exercice. OK? Des questions? Madame, je n'ai pas compris le deuxième cas. Tu n'as pas compris. Oui, donc dans la deuxième phrase, la phrase en tant que telle, elle nous assure qu'il y a un X. OK? Ben, je ne sais pas qui est ce X. Je le garde. En pratique, je vais dire soit X appartenant à E tel que P de X est vrai. OK? بس ما في par exemple P de 1 est vrai. ما بعرف يمكن مش P de 1 elle est vraie. OK? Dans ce cas, je laisse la variable X, je ne lui donne pas une valeur particulière et je n'ai pas le droit de le faire, mais seulement je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui marche. OK? Parce que ne lui donnez pas une valeur, là, je sais qu'il existe, je ne sais pas c'est qui existe. OK? OK, merci. Vous comprenez bien, le cours se passe bien? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre? En présentiel, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, j'imagine. D'accord, jeudi, comme la fois passée, jeudi, on fera une séance. Vous pouvez aussi garder vos questions, ce qui n'est pas bien compréhensible en ligne. Vous pouvez garder vos questions. Je peux, dans la séance de présentiel, vous donner du temps pour poser vos questions avant de continuer le cours ensemble. On pourra faire un résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui dans la séance présentielle, oui, pourquoi pas. Ici. Merci. Oui, pourquoi pas. Ouais. Okay. Par exemple, donc, je veux un peu essayer de comprendre comment je travaille avec quel que soit il existe. J'ai un exercice. Étant donné deux réels A et B, on considère la fonction f de x, f définie par f de x égale ax au carré plus b. Et on nous demande de démontrer que si, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 0, alors a égale b égale 0. Que la première chose qu'on doit faire pour pouvoir répondre à ce type de question, c'est comprendre la question en tant que telle, c'est quoi. Donc, quelle est mon hypothèse? Mon hypothèse, elle dit, je vais l'écrire, d'accord? On suppose que je retraduis les phrases, moi. D'accord? Je les retraduis pour vous aider un peu à faire les raisonnements. Donc, on suppose que, quel que soit x qui appartient à R, f de x égale 0. Tout ça, c'était mon hypothèse. Montrer que si on a ça, alors, et on veut montrer que A égale 0 et B égale 0. C'est ce qu'on nous donne. OK? Alors, si je reviens un peu à la question que je vous ai donnée avant, j'ai dit que lorsqu'on sait que la propriété, ici, ils nous ont dit que l'image de tous les x, c'est 0. Donc, je sais que ça, c'est vrai pour tout le monde. Maintenant, comme elle est vraie pour tout le monde, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, je vais la prendre pour des valeurs particulières pour pouvoir démontrer que A égale B égale 0. D'accord? Par exemple, comme f de x égale 0 pour tous les x, donnez-moi une valeur qui me permet de trouver B. 0. 0. Donc, comme f de x égale 0, quel que soit x, alors en particulier, f de 0
égale 0. Vous êtes d'accord? Donc, qui est f de 0? A fois 0 plus B égale 0. Ça, c'est f de 0. Donc, B égale 0. Ensuite, comment montrer que A égale 0? On X prend égale X à 1. B. Voilà, 2 plus f de 1 égale à 0. Mais qui est f de 1? A fois 1 plus B, que je viens de démontrer qu'il est égal à 0, égale à 0. Donc, A égale à 0. J'ai bien démontré ce que je veux. Alors, c'est quoi l'idée ici? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? L'idée, c'est que moi, je sais que cette propriété, elle est vraie pour tout le monde. D'accord? Mais pas tout le monde, à ce moment, est utile pour moi. Ce qui était utile pour moi, c'était f de 0 et f de 1. OK? J'ai le droit de dire que f de 0 égale 0 et que f de 1 égale 0 parce que la donnée a dit que l'image de tout le monde, c'est 0. Madame, OK, c'est clair? Oui. bas pour démontrer que A égale à 0 et B égale à 0, on prend des cas particuliers. Oui. Oh. Parce que cela m'a permis, c'était utile. OK? Mais ce n'est pas toujours le cas. De toute façon, on est dans ce cas, j'ai pu le faire en prenant des valeurs particulières de x. Ok, merci. Autre question? OK, donc voilà la rédaction. D'accord? On remarque que parmi l'infinité des valeurs possibles de x, on n'a utilisé que 2. OK? Mais cela était suffisant pour démontrer le résultat. OK? Sachant que la propriété, elle est vraie pour tout le monde, 2 valeurs de x ont permis nous ont permis de trouver la conclusion. OK? Alors, deuxièmement, dans le même exercice, maintenant, je veux démontrer autre chose. Maintenant, on suppose que A n'est pas nul, ni B, et on veut démontrer que si ça, c'est vrai, alors A et B vérifient A et B strictement négatif. D'accord? Donc, maintenant, notre hypothèse est la suivante. On suppose que il existe X appartenant à R tel que f de X égale 0. Ça, c'est notre hypothèse. Et on veut montrer que A fois B est négatif. D'accord? Donc, c'est une autre question. Parce que maintenant, mon hypothèse, c'est il existe. OK? Alors maintenant, lorsque mon hypothèse, c'est il existe, comme avant f de 1, là, non, je ne sais pas si c'est f de 1 qui est égal à 0 ou quelqu'un d'autre. D'accord? Je vais travailler avec le x de façon générale en espérant pouvoir conclure quand même. D'accord? Donc, on va dire soit x appartenant à R tel que f de x égale 0. Il y en a. L'hypothèse, elle me dit il y en a, je suis sûre. D'accord? Donc, si f de x égale à 0, donc ax2 plus b égale à 0. OK, attention, on a changé. Hey, A égale B égale 0, c'était seulement cette hypothèse. Maintenant, j'ai changé de question. Maintenant, la seule hypothèse qui reste, c'est que f de x égale ax2 plus b. Parce que maintenant, ce n'est plus vrai que toutes les images sont égales à 0. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'une image, elle est égale à 0. Donc, je ne peux pas prendre A égale B égale 0. Là, on a dit que c'était vrai lorsque toutes les images étaient nulles. OK, mais regardons ici. Donc, je sais que ax2 plus b égale à 0. Alors, je veux démontrer que le produit est négatif. Comment montrer que le produit est négatif? J'appelle x en fonction de a et b ou non? Exactement. Donc, x au carré, elle est égale à quoi? Moins b. Donc, moins x. Oui, mais je vais garder moins x au carré égale b sur a. Donc, quel est le signe de b sur a? Négatif. 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 Maintenant, si le quotient est négatif, alors? Donc le produit aussi. Le produit aussi. Lorsque le quotient est négatif, A et B sont de signes opposés. Leur produit, il est aussi négatif. Et j'ai bien démontré ce qu'il faut.
Claire? Oui. Oui. Alors maintenant, par hypothèse, on peut trouver un réel tel que ax2 plus b égale 0. On prend en tel réel, on le note x0. Alors là, j'ai gardé la notation avec x, mais on peut dire x0. Ce x0, il n'est pas nul parce que b n'est pas nul. Ok, je n'ai pas fait la précision. Ici, j'ai fait le travail rapide. Là, je fais un travail un peu plus précis. Que là, je veux que ça soit strictement négatif. Et B sur A, la strictement négatif, il faut que le x soit pas égal à 0. Okay, donc là, je suis en train de justifier que comme le B, il est différent de 0, il y a ax0 carré plus b égale à 0 avec b différent de 0, donc bien sûr que x au carré, elle est différente de 0. Et c'est strictement positif. OK? A fois B, OK, c'est une autre façon d'écrire. On peut dire comme j'ai fait ici, ou comme je peux, la résolution avec laquelle j'ai travaillé, elle est plus facile à voir que celle-là. OK, donc ici, j'ai remplacé B par sa valeur. OK, alors x au carré est positif et B, il est égal à moins A x0 au carré. Le produit A fois B, c'est A fois moins AX0 au carré, qui est bien négatif. Pardon, ici, il y a un signe moins qui manque. OK. Alors, on remarque que ce réel x0, je ne sais pas il est lequel. OK, il est a priori quelconque. C'est pour ça que j'ai justifié qu'il est différent de 0. Mais je ne suis pas allée à chercher qui est cette valeur et ce n'était pas important pour moi qui était cette valeur. D'accord? Tout ce qui a importé, c'est qu'elle existe. Remarquez que j'ai fait tout le travail sans m'occuper quelle est sa valeur. La seule chose que j'ai eu besoin de dire, c'était que c'est une valeur non nulle parce que je voulais démontrer que A fois B est strictement négatif. OK? Alors, j'aurais pu aussi faire autrement mon raisonnement. Mais moi, je sais que A est différent de 0 et que B est différent de 0. Donc, si je reviens ici sur la façon avec laquelle j'ai résolu, là, au fait, B sur A, elle est plus petite ou égale à 0. Vous êtes d'accord? Alors, je n'ai pas moi-même justifié que x2 n'est pas nul. Alors, A fois B, maintenant, elle est plus petite ou égale à 0. Mais comment justifier que le produit est strictement négatif? Comme A fois B, comme A et B sont différents de 0, alors, c'est sûr que le produit n'est pas égal à 0. Il est plus petit ou égal à 0, mais il n'est pas égal à 0. Qu'est-ce que je conclus alors? Il est strictement négatif. Négatif. Okay. Claire? OK. Alors maintenant, un autre type de question qu'on peut vous poser. Maintenant, si on vous demande de démontrer, maintenant ce n'est pas hypothèse. OK. Ici, dans cet exercice-là, notre hypothèse, c'était une hypothèse. OK. Alors maintenant, ici, je veux montrer. Ce n'est pas une hypothèse, c'est quelque chose que je veux démontrer. Je veux démontrer que quel que soit x appartenant à E, une certaine propriété, elle est vraie. Comment le faire? Je dois prendre un élément. Là, je veux montrer ça. Donc, je n'ai pas le droit de le montrer. Par exemple, je ne peux pas dire P de 1 est vrai. Maintenant, je n'ai pas dit ici montrer que P de 1 est vrai. J'ai dit montrer que c'est vrai pour tout le monde. Donc là, je dois garder x qui est quelconque. OK, donc lorsque vous voulez démontrer ça, vous commencez en écrivant soit x un élément de E, ou soit x appartenant à E. OK, et on va faire une démonstration avec x qui est quelconque. D'accord? Donc, je répète un peu l'idée. Quelle est la différence? On a deux choses. On a, dans un exercice, on a les hypothèses et on a la conclusion. OK, on a l'hypothèse et on a la conclusion. Si mon hypothèse, elle est quelle que soit, dans ce cas, vous pouvez choisir une valeur de x que vous voulez, quand l'hypothèse est un quel que soit. OK? Mais lorsque la conclusion doit être un quel que soit, vous ne pouvez pas prendre un x particulier, vous devez le garder quelconque. C'est clair?
Madame, vous pouvez répéter? Oui. Oui. Alors ici, par exemple, je vais vous demander une question du type montrer que, quel que soit x appartenant à E, f de x est positif. Ok, si je vous demande une question du type montrer que, quel que soit x appartenant à R, f de x est positif. Montrez que. Comme si vous venez et vous me dites f de 1 est positif. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Non. Non. Comment répondre à la question? Il faut le faire pour x quelconque. Si je le fais pour x égale 1, j'ai rien fait. Ok? C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est maintenant, si j'aurais dit, sinon je vais dire, supposons que quel que soit x appartenant à R, f de x est positif. Et on a dit c'est faux. Mais si je dis supposons que, pas montrons que, supposons que quel que soit x appartenant à R, f de x est positif. Est-ce que maintenant je peux dire que f de 1 est positif? Oui. Oui. D'accord? Donc, ce qu'on doit distinguer, c'est le suivant. Est-ce que c'est notre hypothèse? Et dans ce cas, vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur. Ou bien, est-ce que c'est notre question? Mais dans ce cas, vous devez faire attention de le faire pour toutes les valeurs. Pour x, vous gardez le x quelconque. OK? C'est clair? Alors, je trouve dans les exercices, ça ne serait pas très compliqué. Oui. Madame, moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quelle idée? Pas bien. Okay. Je répète. Donc, l'idée, c'est seulement ici, c'est dans la distinction de est-ce que c'est notre hypothèse ou bien est-ce que c'est notre conclusion? Exactement. Montrons que, quel que soit x appartenant à R, f de x positif, ça c'est une chose. Supposons que, quel que soit x appartenant à R, f de x est positif. Tu es d'accord avec moi qu'en tant que tel, c'est bien différent. N'est-ce pas? Oui. Si je dis, supposons que f de x est positif, alors on peut écrire, sans problème, on peut écrire f de 1 est positif, parce que je sais que c'est vrai pour tout le monde. Mais ici, on doit, il ne suffit pas, ce n'est pas suffisant de dire f de 1 est positif. On a même dit f de 1 positif, je veux l'image de tout le monde qui soit positive. D'accord? Ici, dans ce cas, je dois garder le x quelconque. Ok, on garde x quelconque pour pouvoir montrer le résultat comme il faut. Ok? Quelqu'un a des questions? Non, merci, ça va. Très bien. OK, alors pour montrer que cette proposition, elle est vraie, on a dit on travaille comme ça. Je commence en écrivant soit x appartenant à E pour le garder quelconque. Maintenant, si je veux démontrer que cette phrase n'est pas vraie, comment démontrer que quel que soit x appartenant à E, P de x n'est pas vrai? Comment je démontre qu'une phrase avec un quel que soit n'est pas vrai? Il existe. Un contre-exemple. Un contre-exemple. Il suffit de trouver un élément de E qui ne vérifie pas P. Si je vous dis, par exemple, est-ce que, ok, là, dans ce cas, on va poser la question, est-ce que, quel que soit x appartenant à R, x au carré, elle est plus grande que 1? La réponse, c'est non. Et comment justifier que c'est non? On prend un cas pour x égale 0,5. 0, on importe. Un 0, ça suffit. En effet, pour x égale 0, on a x au carré strictement plus petite que 1. OK? Pour montrer qu'une phrase avec quel que soit n'est pas vraie, pour qu'elle soit vraie, elle doit être vraie pour tout le monde. Si elle n'est pas vraie, il suffit de trouver quelqu'un pour lequel cette valeur n'est pas vérifiée. Des questions?
Oui, أنا عندي question. Oui, vas-y. بالدو يعني نحن بنقعد بنجرب شكل نيميرو تنختار مين فري مين مش فري. يعني en général, si tu veux, tu as besoin d'indices. يعني tu as besoin de chercher, oui. يعني il te faut quelque chose, si tu veux, pour te guider où chercher les noms. Bien le contre-exemple. OK. Comment le faire? Alors, tu peux faire, par exemple, une étude de la fonction. Tu peux faire une certaine étude pour te guider, yani, pour ne pas essayer tout le monde. OK. Yani, il y aura quelque chose dans l'exercice qui va te guider un peu où chercher un nombre qui ne marche pas. OK, merci. Autre question? OK. Exemple. La cession, quel que soit x appartenant à R, x2 plus 1 strictement positif, elle est vraie. Comment je dis que celle-là, elle est vraie? Comment démontrer? Je vais faire les démonstrations. OK? On va répondre. Je vous pose des questions et on va répondre à ces questions comme il faut. Donc, comment démontrer? Je vais partager avec vous Paint pour travailler ensemble. OK? Et la première question qu'on va faire, c'est, on va démontrer, donc c'est l'exemple 17. Premièrement, la phrase, elle dit, quel que soit x appartenant à R, s'il vous plaît, les maintenant mettez mute, x2 plus 1 est strictement positif. Comment démontrer cela? On dit tout d'abord x carré. On part de x et on arrive à ça. Voilà. Exactement. Je vais dire soit x appartenant à R, x2, elle est plus grande ou égale à 0, n'est-ce pas? Donc, x2 plus 1, je vais ajouter 1 aux deux membres, elle est plus grande ou égale à 1. Mais si on est plus grand ou égal à 1, alors on est strictement positif. Parce que vous remarquez que j'ai gardé x quelconque. Je ne lui ai pas donné une valeur parce que je voulais démontrer cela. OK? Cette phrase, elle est vraie. En effet, voilà la justification. Deuxièmement, je veux démontrer que quel que soit x appartenant à R, x2 moins 1 positif. Donc, on va démontrer que celle-là, elle est fausse. En effet, comment démontrer que cette phrase est fausse? ناخذ exemple مثلا Voilà. Qui ne marche pas. Pour x égale à 0, x2 moins 1, elle est égale à moins 1, qui est strictement négative. OK? Donc, x2 moins 1 n'est pas positif et la propriété est fausse. D'accord? Vous avez remarqué la différence? Donc là, je voulais démontrer qu'elle est vraie. J'ai fait un travail pour montrer qu'elle est vraie. Là, je voulais démontrer qu'elle est fausse. Donc, comment démontrer qu'elle est fausse? Il fallait trouver une valeur qui donnait cette phrase-là, ce x2 moins 1 positif, qui me l'a donné fausse. OK? C'est clair? Je termine avec vous cet exemple et je m'arrête pour aujourd'hui. Donc, maintenant, la phrase, je vous demande, les entiers sont-ils toujours divisibles par 3? Comment répondre à cette question? On donne un contre-exemple. Voilà, non. Par exemple, 5 est un entier. D'accord? Remarquez que je dois dire toute la phrase. 5 est un entier non divisible par 3. Donc, j'ai répondu. Les entiers sont-ils toujours divisibles par 3? Non. Voilà un entier qui ne l'est pas. Même si je dis 100 000 entiers qui seront divisibles par 3, je n'ai rien répondu. OK? Je veux un seul qui ne le vérifie pas. Quatrièmement, si la somme des chiffres d'un entier naturel est un multiple de 6, le nombre est-il un multiple de 6? Par exemple, comment vous savez si quelqu'un est un multiple de 3? OK? Vous additionnez ces chiffres. Si c'est un multiple de 3, alors le nombre est un multiple de 3. Et c'est pareil pour le 9. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on reconnaît
les multiples de 3 et les multiples de 9. Et je vous pose la question. Est-ce que c'est aussi vrai pour 6? C'est-à-dire, si vous avez un nombre, vous additionnez ces chiffres, vous trouvez un multiple de 6. Est-ce que cela signifie que ce nombre est un multiple de 6? Non. Non, par exemple. 71. D'accord. Là, 71 ما بتزبط. 8. 7 plus 1, ça fait 8, ce qui n'est pas un multiple de 6. 51. 33. 33. OK, 51. 33. 33, par exemple. OK? 33. Je vais dire, pour répondre, la somme des chiffres de 33. OK, la somme de ces chiffres, c'est 6. Donc, la somme des chiffres de 33 est un multiple de 6. Mais 33 n'est pas un multiple de 6. OK, l'important ici, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, si vous voulez? On est en train d'apprendre comment répondre à un exercice mathématique, comment répondre à une question. D'accord? Donc, on a deux choix. Comment démontrer que quelque chose est vrai et comment démontrer que quelque chose est faux. Alors, bien sûr, il y a le côté maths. Je ne rentre pas ici dans le fond des maths. D'accord? Je travaille surtout avec vous, avec un côté, comment dire, explicatif. Je suis en train d'essayer de comprendre la phrase. Et avec ma compréhension, j'essaie de répondre et savoir, j'essaie d'utiliser, si vous voulez, mon raisonnement pour répondre à la question. OK? Sans rentrer à fond dans la théorie, pourquoi on fait cela ou pas. OK? Donc, je vous invite à faire des raisonnements, même si vous ne les faites pas à fond mathématiques, parce que votre raisonnement, qu'il soit bien fait. D'accord? Vous avez des questions? Non, merci. D'accord, donc je vais terminer pour aujourd'hui. Je vais vous mettre les fichiers sur le team et on continue mercredi. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Okay, soit mercredi au début de séance, soit à la fin des séances. Je peux rester quelques minutes, pas trop maintenant. Ou bien, idéalement, le jeudi aussi, quand vous êtes sur le campus, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Okay. Quelqu'un a des questions quelconques avant que je quitte la réunion? Madame, moi j'ai une question hors sujet. Oui. C'est madame, il y a moi et quelques élèves, on n'a pas encore reçu les emails USG. يلا لحظة خليك معي. Vous êtes, vous rentrez sur votre espace étudiant et vous ne trouvez pas votre mail USG? Moi, le password. Oui. Oui, madame, moi aussi, le password ne marche pas. Moi aussi. D'accord, regardez, en ce qui concerne cette question de password, en général, c'est nous qui est en train d'envoyer, ça prend beaucoup de temps. Alors, je vais vous donner un email parce qu'aujourd'hui, les étudiants m'ont dit qu'en envoyant le email, ils ont eu une réponse rapide. Donc, vous envoyez un email à sti@usj.edu.lb. Je vous l'ai envoyé sur le chat. OK, sti@usj.edu.lb. Vous envoyez un mail en disant que votre mot de passe ne fonctionne pas. Okay. Madame, et moi jusqu'aujourd'hui, je rentre au Teams en utilisant le link, ça veut dire guest. D'accord. Mohamed, ceux qui sont dans ce cas, qui n'ont pas, vous êtes rentré sur votre espace personnel et vous n'avez pas de mail USG. فتوا على الاسباس بيرسونيل تبعكم وشفتوا انه بعد ما صار في ميل عم بحطوا لنا انه الباسورد غلط. هذه هي الباسورد غلط، بدكم تبعتوا ميل على الاس تي اي. إذا القصة قصة باسورد، OK, le STI résout ce problème. OK. Si le STI ne résout pas ce problème, alors vous devez revenir vers nous. On est en train d'envoyer les demandes et je ne sais pas, peut-être qu'ils sont un peu débordés. Comme avant, on vous a dit, tout le monde il rentre maintenant à l'USG. OK. Dans tous les cas, on a deux possibilités. Ou bien vous envoyez un mail à sti@usj.edu.lb.
Si vous n'avez pas de réponse de leur part, vous devez revenir chez nous pour qu'on les contacte nous aussi. دكتور، ما هي الفكرة قصدهم هن اللي عم بفوتوا جاست انه لما اعطيتون انتوا اول مرة ماتريكيول وباسورد، هلا بس صار في اكونتات USG تغير الباسورد تبع الماتريكيول وهن ما وصل لهم ما هو مش الباسورد مفروض الجديد. ماشي، ما هو الباسورد ما راح يتغير. ايه، ما انا هيك صار في مدام عم بحط الماتريكيول والباسورد هلا طلعوا غلط. لانه انا مثلا بس والباسورد اعطيتوني اكونت تغير الباسورد تبع الماتريكيول. أي باسورد؟ كيف ما هو انت لما تغير بدك الباسورد؟ تفوت، ما انت بس بدك تفوتي على السايت هيدا البيرسونال، او لما بدك تفتحي اكونت تيمز بيكون في الماتريكيول الباس القديم غيروه وعطونا باسورد جديد، فهن مشان هيك ما بيقدروا يفوتوا على شيء هلا. بس هن نورمالمون ما بيغيروه. Ça c'est la chose. Alors, il y a eu, يعني pour tout le monde, il y a eu un changement avec le password. Comment vous avez su que le password était changé? هلا Parce مدام que عم à chaque فوت fois على qu'on essayait بيحطوا لنا mauvaise authentification. Oui. فحكيناه هون وقالوا لنا انه تغير الباسورد. D'accord. Donc avec qui vous avez parlé, Ento? هلا Vous نحن avez حكينا envoyé un mail. Oui. Oui. On a parlé au STI. أنا رجعوا بعثوا لي un password et mon mail était sur. D'accord. Donc, regardez, on va voir ce sujet. Alors, on était au courant qu'il y avait un problème avec le STI. Ben, c'était au début de la semaine passée et c'était supposé être résolu. Donc, si quand même on est s'il y a beaucoup qui ont ce problème, il faut recontacter. Maintenant, sinon, s'il y a quelques-uns, ok, vous pouvez me le signaler. قولوا لي هلا بس ما تبعتوا لي ميل لأنه ما راح لحق ارد على حدا. D'accord? Qui n'arrive pas à accéder. Pardon, moi j'ai eu le même problème. طلعت على السكرتارية وجي donné mon nom, mon cell phone number وقالوا لي إنه ils vont me send un SMS على هذا الرقم. So شي 30 minutes SMS بعتوا لي SMS مش الحال avec le nouveau email et le password. D'accord. Ok. Merci. Donc, vous êtes là. Ceux qui ont levé la main, vous avez ce problème. يعني ما عندكم, vous voulez un nouveau password, n'est-ce pas? C'est vrai. Madame, moi, mon problème, c'est que seulement j'ai reçu le premier matricule, ça veut dire le premier SMS où il y a les résultats de l'admission. Seulement, j'ai pas encore un email USG. فهن ما بيبعتوا لك إنه tu as un mail USG. Ils ne te l'envoient pas. Il se trouve sur ton adresse personnelle. Ok. Si c'est sur l'adresse personnelle, vous êtes nombreux. Ok. Par exemple, je veux voir une minute. Qui n'a pas de mail? Yani, qui est pour lui le problème et qu'il n'a pas de mail, mais qu'il n'a pas de password. Ça, c'est autre chose. Pour ceux qui n'ont pas de mail. Moi, par exemple, tu lèves ma main. Moi, je n'ai pas un mail. Georges, d'accord, Georges, خليني نشوف. Georges, si tu as Thomas. Georges. Je veux voir si tu as effectivement Thomas Georges. Ok. Georges, tu as une adresse mail USG. ما حدا بعت لي اياه. ما هن ما بيبعتوا لكم اياه، ما هذا اللي عم جرب لكم اياه، ما حدا بيبعت لكم الادرس ميل، انتم بتفوتوا على الاسباس اتيديون بتشوفوه. ايه لا كانوا مغيرين لنا الباسورد، قصة باسورد. اوكي، ما عم تقدر تفوت يعني على الاسباس اتيديون تبعك؟ نعم. طيب لكن عم خليكم معي. دونك كي جي كريستوفر، بدكم تعطوني الماتريكول. كريستوفر c'est 221-084. 221-084, ok. Georges Thomas. 222-201. 01. Elie Mokbil. 220-636. 636. Charles Bill. 222-903. Ok, Mohamed Rachid. 223-460. 460. Jean-Paul Mou.
222 754. 5, 7, 4. 222 754, oui. Myriam. 220801. 0801. Ok, ensuite, Gabriel. 221 637. Ok. Elie. 221012. Ok. Eren. 222 653. Joe. 220994. Cédric. 220431. 220431. Ok. Alessandro. 221 262. 221 262. Ensuite, Jenny. 220891. Et Elio. Elio, autre chose ou bien c'est ça? D'accord. Quelqu'un encore que j'ai pas pris son matricule a un problème de connexion? D'accord, donc on va voir, ok? Pour vous envoyer quel est le problème, ok? Ne vous en faites pas. Autre question? Merci. Merci à vous. Oui, madame, عندي Merci, سؤال. madame. Qui a... أندرو نهر مدام. Oui, on بعت ميل على بريبا إنه بلكي أفس فوق في الأربع عندي إكزامان دو كوندويت بس ما ردوا علي. ما بيأثر. ما بيأثر. نحن on prend en considération ce que tu envoies ومش ضروري يعني. On a reçu ton excuse, pas nécessaire de répondre à ça. Ok? Ne t'en fais pas. C'est déjà chez nous ou tu peux t'absenter. Okay? Autre question? Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous laisse et je vous dis à mercredi. Au revoir. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Merci, madame. Merci à vous. Merci à vous.